Les tests de la Gazette vous sont présentés par Explorer. Du pilotage aux sensations, de la machine à l'émotion, l'aviation de loisirs au cœur de l'aventure. Bonjour, aujourd'hui pour la Gazette, on essaye le CTS-W de chez Fly Design. Et bonjour tout le monde. C'est hyper stable, on touche à rien. Ça décroche tout doucement. Un petit virage pour la Gazette. Oh, putain! Il y a un parachute. Oui. Bonjour à tous et bienvenue dans les essais machines de la Gazette. Aujourd'hui on va essayer pour vous le CT SW. Donc le CT c'est un ULM qui va bientôt fêter ses 30 ans, il a été créé en 97. C'est un ULM allemand qui est fabriqué en Ukraine. Voilà. Ça a commencé du coup en 1997 avec le CT original, le CT 180, et après on a eu le CT2K, le SW et aujourd'hui des versions un peu plus abouties sur le SL et le LS. Aujourd'hui nous on va essayer un SW, un modèle de 2007. Donc pour la deuxième fois dans la Gazette, on va essayer un modèle à aile haute sans haubans. Donc c'est une structure qui est toute en carbone, une cellule qui est toute en carbone, avec une particularité quand même, c'est que sur la partie cellule pure au niveau du pilote et du passager, on est renforcé en Kevlar, ce qui permet aux parois de ne pas se briser en cas de crash. En fait, on a une espèce de cellule de survie en plus du reste de la cellule classique de l'ULM. La chose qui me déplaît un petit peu moi dans le CT, c'est assez choquant visuellement, c'est ce nez qui est un petit peu court. On a l'impression qu'il manque 50 cm. Mais finalement, à l'usage, à force d'en voir, c'est quelque chose qui va très bien, mais voilà, c'est la première chose qui saute un petit peu aux yeux. Il y a eu un inconvénient sur ces modèles-là à cause de ce nez court. Quand les roulettes de nez venaient à casser lors de posées très dures, l'avion avait tendance à basculer sur le toit par l'avant. Les réservoirs sur cette ULM sont dans les ailes, donc comme on est sur un modèle short wing, on perd un petit peu en capacité, mais on a quand même 120 litres de carburant, ce qui laisse une très grande autonomie finalement pour voyager. Le CTS-W, c'est une machine que je connais bien. En plus, celui-là, c'est ma machine perso pour voyager. Donc, j'ai acheté ça sans trop le connaître au début. C'était l'occasion. J'ai redécouvert cette machine parce que ça existe depuis très longtemps. Je crois que c'est sorti en 97 les premiers. J'ai appris à l'apprécier parce que esthétiquement, ce n'était pas une machine qui me faisait rêver. Mais en fin de compte, il y a d'autres qualités qui m'ont permis de l'apprécier grandement. Une machine principalement pour le voyage, mais une machine qui fait tout, les petits terrains, les grands terrains, ça passe sans aucun problème. Alors pour les petits terrains, comme toutes les machines rapides, ça demande un petit peu d'habitude et d'entraînement et d'expérience, parce que c'est des machines, quand on sort tous les volets, parce qu'il y a quand même 50 volets sur celui-là, il faut faire attention, hein, ça s'arrête pratiquement en l'air, un peu comme le MCR, il faut surveiller son badin pour ne pas s'arrêter en vol. Allez, eh ben aujourd'hui l'essai du CTS-W de chez Fly Design. On est à Cholet, c'est beau temps. On va voir ce que ça donne. Alors pour rien cacher, la machine, c'est ma machine perso, donc je la connais très bien et je l'aime beaucoup. Qui va donner un effet encore super objectif. Quoi. Ouais, voilà. Non, ça va être bon. Cholet, Fox X-Ray India, au parking, on roule au point d'attente Alpha. En base de 03. X-Ray India, on a bien pris l'info de trafic en base de 03. Alors on va faire le HEV, le territoire c'est bon, le casque c'est bon, les ceintures c'est bon, oui. La cabine elle est fermée des deux côtés, oui. Les caméras, c'est pas les nôtres, ouais. Donc cette machine c'est une vieille machine, c'est une machine de 2007, c'est en bon état, et sur lequel j'ai monté un pilote auto Canardia, c'est le premier pour monter Canardia, qui marche pas trop mal, qui est bon marché surtout. Celui-là, il est équipé avec de l'avionique traditionnelle, Alti, Badin, Vario, les températures, tout à aiguille. Et moi, quand je l'ai acheté, j'ai rajouté un pilote automatique Canardia, puisqu'il était à un prix défiant toute concurrence. Et j'en suis très content. Il est tout simple, mais ça me va très très bien. On ne peut pas programmer de navigation, mais on programme, on le verrouille, on poinçonne sur un cap, on poinçonne une altitude, et il va la garder parfaitement. Régulièrement, je descends dans le sud-ouest et
bah, ça pose pas problème. Donc les volets, bon, on a sorti le premier cran, donc il y a une particularité sur les CT, c'est qu'il y a des volets négatifs, il y a du moins 12, du 0, du 15, 30. Du 30 et du 40. C'est le premier, le CT, et c'est le seul à mon connaissance. Chez Flying Design, ils ont fait le choix de mettre des volets négatifs, c'est-à-dire que quand tous les autres volets s'arrêtent à 0, c'est-à-dire qu'ils sont alignés au profil de l'aile, là, ceux-là, ils se relèvent de 12 degrés vers le haut. Et on sent, mais vraiment en vol, l'accélération, c'est impressionnant, la sensation d'accélération que ça a quand on passe sur ces moins 12 degrés. Allez, t'es prêt? Les températures sont bonnes, tout, on est parti, go. Allez, go. C'est une machine qui décolle relativement court, donc on lève la roue avant, puis on attend que ça décolle tout seul, voilà. Il va décoller, et ça y est, on est en l'air. Donc ce qui va te surprendre le plus, tu vas voir, c'est quand on rentre les volets, la machine va s'enfoncer et va accélérer énormément. Donc on va le regarder sur le badin, je pense que la caméra va le filmer. Donc là, t'es deux crans. Voilà. Là, je suis avec 15 degrés pour décoller, parce que les deux autres crans, c'est pour l'atterrissage. Okay, bon. On les met pas au décollage, parce qu'ils font plus aérofrein, ils font et volet et aérofrein. Là-dessus, ils sortent beaucoup, ils sont intégrants. Donc là, je vais rentrer un cran, donc là, on est à 120, je touche à rien, et tout de suite, la machine, on la voit, hop, elle accélère, on passe à 140, 150. Je vais rentrer qu'un cran, et là, attention, alors là, elle continue d'accélérer, on va monter à 160, comme ça. Là, les volets sont à 0, comme tous les ULM qui volent. Et là maintenant on met le moins 12, et là d'un seul coup ça va accélérer à nouveau, hop là on le sent bien, et on sent que ça s'enfonce, et là on va passer à 200. Allez, bon, là on va faire le tour de ralenti. Donc on peut voir quand on vole, là-dessus je vole à 5000, 5100. Lors de la piste pour Pacifique, pour confirmer un avion en décollage. Vous pouvez répéter, là c'est l'avion au décollage, on n'a pas compris ce que vous avez dit. Il n'y a pas de souci, c'est un demi-heure au nord de la piste Pacifique. Vous pouvez me rappeler quand vous êtes en vente arrière, on peut faire un passage. Ok, bah là on passe en début de vente arrière main gauche pour la 03. Très bien, on cette verticale de la piste 4 plus donc il faut poser. Ok, on fait la verticale d'ici 1 minute. Ouais, il n'y a aucun problème pour nous. On est à 1200. Très bien, on sera plus bas et rester en vente arrière le temps qu'on arrive. Ok. Bon, on est au bout, fin de vente arrière, on reste toujours en vente arrière, on est dedans de la... Ça marche. Côté vertical en paradoxe. Je sais comme machine. Ah ouais, c'est l'avion de chasse. Ah ouais, j'avais pas compris. Deux Mirage 2000, putain. Oh là 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 là, regardez. Eh ben on a deux magnifiques Mirage 2000 qui passent au-dessus de Cholet. Ouais, incroyable. Ah excusez-nous, on n'avait pas du tout compris que c'était des avions de chasse qui allaient passer. Ah bah si, c'était sur la tranche, hein. Les autres ils vont être comme des fous. On va installer les coquins en petite fréquence, 4 nord-est, merci, à bientôt. Bah avec plaisir, au revoir. C'était assez rare ça. Ouais, carrément. C'est pas que je vous ai envisagé. Alors bah, on va reprendre notre petite gazette. Alors une des particularités du CT, moi qui me plaît, c'est que la vitesse de croisière avec... Alors celui-là est équipé de roues toutes dry, ils appellent, donc des grosses roues avec des gros carénages. On perd une petite dizaine de km/h, donc on vole on va dire à 220 km/h. Et l'avantage c'est que la VNE en turbulence est à 245. L'avion ne volant qu'à 220, bah, c'est très bien, on n'a pas besoin de ralentir. Si on supporte, on peut voler en turbulence à la même vitesse qu'en air calme, si elles ne sont pas trop fortes, parce qu'il y a un moment, si on décolle sans arrêt du siège, ce n'est vraiment pas confortable. Moi je trouve qu'il passe bien dans les turbulences, malgré que ça soit une aile en composite. Donc on peut le voir, il y a beaucoup de place dans la machine, on a l'espace entre nous deux. Parce que là j'ai un gros baudet à côté, mais moi je suis pas... Non mais c'est vrai, Ah mais dans toutes les vidéos t'en parles de ça, j'en ai pas moi. T'as pas maigri depuis que tu travailles. Non. Bah, tu vois. Bon bah voilà, on a de la place, on peut bouger dedans, on est à l'aise. Alors celui-là il a une petite particularité d'origine, il y a un système qui durcit les palonniers artificiellement, avec un gros ressort entre les palonniers qui est dessous. En place centrale, et ouais. moi ça me déplaisait parce que pour rentrer et sortir la machine, bah, la roue avant elle voulait pas suivre, elle appuyait sur la queue et tout. Donc j'ai démonté tout ce système. Alors quand on fait des longs voyages, il faut faire attention de ne pas appuyer sur les palonniers, ils sont devenus très sensibles parce qu'ils sont très doux maintenant. Donc je ne peux pas dire si c'est mieux ou moins bien, je suis partagé. Mais c'est tellement pénible à remonter que pour l'instant ça restera comme ça. Mais d'origine, non, les pieds sont beaucoup plus fermes à cause de ce ressort.
à 1000 pieds minutes, vous voyez, on les tient, il n'y a aucun problème, on est déjà à 2000 pieds. Et on va aller faire les décrochages. Donc là, on est à mi-gaz, je ne sais pas si on le voit sur la caméra, au niveau de la manette, du déplacement de la manette. Donc j'ai pas l'indicateur de la pression d'admission. Voilà. Mais en principe, si vous ralentissez de moitié la manette de gaz, c'est-à-dire qu'on entend bien le moteur ralentir, là voilà, je vais remettre à fond, je ne sais pas si ça va t'entendre. Voilà, on entend bien que le moteur gale et là on entend bien qu'on ralentit. Et ça veut dire que normalement les consos sont pas mal, le moteur est dans les bons régimes, on est à 5000 tours, 5000, 5100 et il n'y a aucun problème. Donc on va ralentir, on va décrocher en lisse, on est à moins 12. Il n'y a pas un gros intérêt d'ailleurs à moins 12, on ne fait pas ça, on va le faire à 0. Voilà. Donc le premier cran, parce que là il nous demande de sortir les volets à 115, mais le premier cran on met les volets à 0, donc ça fait pas grand chose, on peut le sortir même avec de la vitesse, on peut le sortir à 150, 160. Et après les autres crans c'est 115. Ouais, parce que le moteur, tu l'entends, il te force. Donc faut bien respecter la vitesse. Allez, on réduit, et on va voir comment ça démarre. 90, 80, 80, ah il va s'enfoncer, voilà. Ah il entend qu'il décroche pas, pratiquement, donc c'est bon, c'est tout calme. Il y a un décrochage très lent vers 80 km/h. On met un cran de volet. Donc là, 15 degrés, c'est le cran qu'on utilise le plus, que très souvent quand la piste est longue, on s'embête pas à sortir les autres, qui oblige à les enlever si vous voulez redécoller, donc on n'est pas obligé de les mettre. Donc là, on fait la même chose, on réduit le moteur, et on va décoller. Donc là, on est à 80. Je pilote, et on va déboucher 70, et voilà, 70. Alors pareil, c'est très léger, hein, je ne sais même pas s'il y a de la perte d'altitude, on est toujours à 2000 pieds, c'est vraiment très léger. On met l'autre. Voilà, 65, voilà, on a les moins de 65 à l'heure. Ouais. Voilà, il n'y a pratiquement rien, il y a vraiment une légère abattée, j'ai toujours pas rendu la main, et ça vole comme ça, il n'y a pas de problème. Le dernier. Voilà, le dernier, on est à 60 à l'heure. Mais ça décroche pas en fin de compte. Le moteur n'est pas vraiment ralenti. Par contre, on descend à 600 pieds. Ah ouais, ça descend vite, ouais. Voilà. Là, je suis en buté arrière. Mais on peut très bien descendre en remettant un peu de manche, tu vois. On garde un tout petit peu de 60 à l'heure, il va descendre comme ça. Bon, on peut pas arrondir, ouais. Mais il reste à plein, il pilote. Hein. Là, je peux le faire pencher à droite, à gauche. On est à 70, là, on doit le voir. Donc c'est pas mal. On a pu le voir dans les décrochages, c'est pas du tout une machine piégeuse, ça s'enfonce doucement. Alors attention, il ne faut pas mettre la bille dans le coin quand vous êtes à 80 km/h, il faut savoir garder une bille correctement. Si vous gardez la bille dans l'axe, il n'y a aucun problème, vous pouvez aller dans les très basses vitesses, il va vous prévenir gentiment. Après, on va reprendre un peu de vitesse. Allez, j'ai tout enlevé, on va prendre un peu de vitesse, on va faire les vitesses. Et après, c'est une machine qui est assez joueuse, les commandes sont un petit peu fermes de part parce qu'il y a le pilote auto qui les durcit un petit peu. Et puis après, d'origine, il y a des ressorts partout dans les commandes pour les durcir un petit peu. Que ce soit en tangage, alors c'est assez vite quand même, hein, ouais, voilà, hop là, on décolle, hop là, tu vois. Et en roulis, ça tourne pas mal. Donc voilà. Bon, il y a plus vif, hein, mais c'est une machine qui va tourner pas mal. Et on inverse, hop là. Allez, oh putain. C'est pour faire voir. Là, ça roule bien en haut. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors en dessus, il y a il y a des trips partout, des trips mécaniques. Donc t'engages, hop là, roulis et là c'est. T'as les trois là. Voilà, on tire sur les câbles à travers des ressorts et ça permet de. Je ne crois pas qu'ils soient tous équipés comme ça, mais celui-là, pardon, il est là. Les nouveaux, c'est souvent électrique. Donc là, si je règle le tangage, voilà, ça marche très très bien, on peut régler parfaitement. Mais finalement, toi au pilote auto, c'est des commandes que tu Ah non, quand je mets le pilote auto, tu mets le pilote auto, voilà, on a enclenché le pilote auto, là il va garder le cap. Si je veux tourner, je tourne à droite, voilà, vous allez voir, il va tourner à droite, voilà, et il tourne à droite. Là, il peut l'aider. Il est plus doux que toi aux commandes. Ouais, c'est normal. Alors pour Christophe, on va... allez, il va à côté l'autre. Oh la vache. On vient de faire demi-tour. J'ai la pleureuse à côté là. Oh putain. Vous voyez, les palonniers sont très vifs, c'est pas du tout comme ça d'origine avec le système qui est amorti. C'est plus simple. Donc là on n'a pas parlé, il y a du chauffage sur la machine. Ici, ça chauffe bien, on a essayé l'autre jour en allant à l'Aigle. Il y a des bons aérateurs. Et là, alors là, ça aère à tout bas. Ça va bien. Il y a de la place sous les sièges, il y a des coffres, il y a des vides-mains ici de chaque côté. Il y a là où il y a le zizi. Le sextoy à Heidi derrière, il n'y a pas de problème, il est là. On lui a pas donné de... Oh Heidi, il adore. Oh la vache.
Je voulais pas croire que les ailes de CT c'était solide. On arrive à ta droite. Ah, ah, il adore ça, il dit quand on vous voit pas. C'est le pire du pire. On est un peu enlevé, Ouais, je sais pas ce qu'il a dit, j'écoute plus rien, mais vous me faites peur. Connerie. accélère un peu si tu peux. Accélère, ok. C'est pas un problème. Pour nous, accélérer ça va, c'est de ralentir qu'on a du mal. Il est là-haut. Devant nous. Ah ouais, ok, ouais. Ah bah on arrive, bouge Oh pas. putain. Oh la vache. Je pourrais jamais. Hein. Quelle force, Impossible. Putain. Mais non, mais moi non plus, là, je peux pas. Ah, attends, ils sont où Ouais, c'est bon. Ok. Très bien. Allez, on se tape. Ah non, mais putain. On va crever. Non, mais c'est très bien. On va faire. Ouais, bravo les gars. Merci. Attends. Oh non. Non, mais non, vu ça. Tu vois, Julien, je suis déçu parce que je m'attendais un peu plus d'acrobatie. Oh putain, arrête. Ce matin, à mon avis, c'est Eddie qui doit... Ah, sa gueule à côté, je te confirme. Il arrête pas de brailler, tu vas avoir du son. On arrive. Oh putain. On les a perdus. Arrête putain. Oh putain, mais non, ils sont là-bas. Ah ouais, tiens, c'est impressionnant, ça, les autres. Ah bah l'autre à côté, il est impressionné, mais ça se commence à... Il y a une drôle d'odeur dans l'avion. Mais où, Cholet? Bah on s'en fout tant que tu t'écartes de ce bordel. Ah mais c'est la proximité qui te jette, toi. Ah oui, mais tellement, bah oui. Pilote auto là, t'as vaut quoi, t'as un pilote auto comme ça? Un pilote auto comme ça, je crois que c'est 3500 balles. Ok. Et c'est... Faut tout fabriquer, il y a des supports à fabriquer, c'était pas livré avec, des biellettes et tout. Mais les moteurs marchent bien, moi j'en suis très très content. Il est tout simple, c'est-à-dire que tu bloques un cap, tu bloques une altitude. Par exemple là, vous voyez, on est au 316 1800, j'appuie sur les deux boutons, hop voilà, ça y est, vous lâchez tout le machin. il restera... Il se débrouille, voilà. Ok. C'est le canard qui pilote. Là sur celui-là, je tiens les pieds un peu parce que faut les remettre bien. Voilà. Donc des servos moteurs, Voilà. des guignols, des biellettes Ouais. sur les trois commandes. Alors là, parce qu'on lui a demandé 2000, je vais remettre qu'on lui avait demandé 2000 centimes. Je remets le truc. Mais c'est très bien d'être aussi simple, parce que plus ils sont sophistiqués, plus c'est compliqué à programmer. Et si vous ne voulez pas régulièrement, ça devient un peu pénible, on se rappelle jamais comment ça fonctionne. Là, on peut Ouais, pas faire plus ouais. simple. Deux boutons et c'est Ouais. là. Ce qui est important, c'est de bien le trimer avant de les mettre, c'est-à-dire que l'avion, j'enlève le PA, regardez, normalement, il ne passe rien. Il doit voler déjà à plat. Autrement, le PA, il travaille en permanence. Donc vous le stabilisez parfaitement, la piste est là-bas. Et là, une fois qu'il est stable, hop, on appuie. On est dans les turbulences, un peu là, il n'y a aucun problème. Alors, je vais me remettre avec Cholet. Alors ça, c'est le tableau de bord le plus grand qui existe. Il y a des plus petits tableaux de bord. Mais Ok. bon, il n'est pas très gênant parce qu'il y a une Didi quand même qui est très très bonne sur le CT. Ouais, on en Donc était... là, on est en finale. On est tout en volée. X-Radia, on est en finale 0,3 pour un toucher. Donc là, on a sorti deux crans de volet. On est à 15 degrés de volet. Là, je vais réduire la vitesse et je sors le troisième cran. Donc là, ça prête. Donc là, il faut faire attention de garder la vitesse. Puis il a tendance à vouloir s'arrêter en l'air. Là, on n'est plus qu'à 90, 85. Et là, pour la gazette, on va sortir le dernier cran. Donc là, on voit l'angle, hein, on est pratiquement à 40 degrés en descente. Et on est à, on est à 90 km/h. Il faut bien surveiller. Et avant de redécoller, à penser à enlever les deux crans de voile. Donc là on descend pas comme un XR, mais ça marche pas. Non, pas comme des colocs. Alors on rallonge un peu parce que la caméra... Ah ouais, dès que tu coupes, t'as vu? Oh putain. Des crans de volet. Ouais, hop, hop. Ah ouais, tu vois, faut pas un peu le moteur, hein, quand t'as les deux crans de volet, ça s'entend net. Le CT, on peut le trouver en neuf, hein, il suffit d'aller chez l'importateur qui est à Muret. Sinon, vous pouvez aussi le trouver en occasion. On en trouve en occasion. Et n'hésitez pas à prendre des machines. Ben, moi, c'est une 2007. Et il y a très peu de différence. Alors ici, ils ont amélioré plein de petites choses. Mais quand vous volez avec, en fin de compte, il n'y a pas un gros écart. Et vous vous faites plaisir. Vous avez une machine qui vole à plus de 200, qui est très très robuste et qui permet de faire du voyage dans de très très bonnes conditions. Ce n'est pas une machine pour débutants, mais après un apprentissage, il faut repasser dans les mains d'un instructeur si vous achetez un CT, si vous sortez d'école. Mais oui, après, en quelques heures, je pense que vous pouvez très facilement voler avec un CT. Si la piste fait 400 mètres, il n'y a aucun problème. En dessous, il faut un peu d'expérience quand même. En conclusion, c'est une machine que j'aime bien parce que je la garde, je l'aurais revendue. Et vraiment, c'est une machine à essayer. Faut pas, toujours comme d'habitude, il faut essayer les machines.
hein, mais c'est vraiment sympa.